Hey mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de trois ingrédients, trois actifs très controversés. Et je pense que dès que vous allez regarder cette vidéo, vous allez changer complètement d'avis. Petit disclaimer, j'ai l'habitude de vous le dire, une tâche ne disparaît pas. Une tâche s'estompe, elle se clarifie et il y a des ingrédients pensés exprès pour cela. Dans tout ce qu'on fait, c'est l'excès. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de glutathion, d'acide kojique et d'hydroquinone. Oui, d'hydroquinone. Je vais d'ailleurs commencer pour éviter les blabla parce que je risque de vous perdre si si je digresse trop. Alors, en un, on va parler d'acide kojique. Cet acide est naturellement présent dans des champignons, donc on va le trouver suite à la fermentation de certaines céréales telles que le riz ou le malt. D'ailleurs, vous le retrouvez dans la fabrication de, comment on dit ça? Du fameux alcool japonais, le saké. Donc, c'est un ingrédient qui est naturel. À la base, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de sain. Et on s'est rendu compte qu'on peut l'utiliser pour clarifier les taches, pour atténuer les taches brunes du visage. Donc là où ça devient problématique, c'est quand on va aller l'utiliser dans des proportions complètement folles. Normalement, une préparation à base d'acide kojique ne doit pas, l'acide kojique présent dans la préparation ne doit pas dépasser 0,1% du poids. Donc de grosses quantités, c'est ce qui va venir être nocif pour la peau. En deux, on va parler d'hydroquinone. Donc je suis en train de tester ce sirop dans les kits pour les peaux vraiment abîmées. La quantité d'hydroquinone, elle est de 2%. En matière de skincare, une fois que vous passez les 2% d'hydroquinone, c'est là où on se retrouve à avoir des peaux éclaircies de fou. L'hydroquinone est un composé organique aromatique. Il est présent de la famille des polyphénols. Donc les polyphénols, c'est tout ce qui va être antioxydant. Il est très bien pour synthétiser la mélanine, pour clarifier les taches, pour éclaircir les taches. Après, comme je dis, c'est quand on va aller l'utiliser de façon pas intelligente qu'on va se retrouver avec des peaux brûlées. En trois, on va terminer avec le glutathion. Cet ingrédient-là qui est tellement bien est vraiment vilipendé de partout parce que forcément, nos vendeuses de tcha s'en sont accaparées. Elles le font passer pour un ingrédient qui va vous blanchir la peau alors que pas du tout. J'en ai déjà parlé, c'est un antioxydant de fou. C'est un médicament qui va venir nous aider à ralentir le vieillissement cutané, qui va venir nous aider à lutter contre les radicaux libres. Il va aussi retarder l'apparition des taches de vieillesse, des taches brunes. Il va nous aider à lutter contre les effets du soleil. Là où il va avoir problème, c'est le mélange qu'on vous vend. Comment est-ce que les gélules, elles sont fabriquées, avec quoi est-ce que le glutathion est coupé. Sinon, si c'était un produit dangereux, on n'allait pas le trouver par exemple en pharmacie. Je vous ai expliqué que c'est à la suite de traitements sur des malades de Parkinson que les gens se sont rendus compte que ça donnait de l'éclat à la peau, que ça aidait la peau à vieillir moins rapidement. Et encore une fois, les gens se sont emparés et ils ont vraiment détourné ils l'ont détourné de son utilisation première. Il faut savoir l'utiliser et surtout dans les dosages raisonnables. Donc, encore une fois, c'est une vidéo à titre informatif pour vous donner toutes les notions, que vous sachiez comment ça marche. Après, si vous voulez aller en acheter, vous faites vos propres recherches, vous essayez de faire, voilà, marcher Google, faire marcher aussi votre bon sens. Je ne vous ai pas dit foncez, aller acheter des produits avec des dosages fous à l'acide kojique ou des dosages fous comment dire, à l'hydroquinone. Je vous ai dit un bon produit à l'hydroquinone, c'est un produit qui ne dépasse pas les 2%. Vous allez pouvoir aller vous promener sur les pages des hématos américains. Vous voyez qu'ils l'utilisent tous, ils le conseillent tous pour clarifier les taches, pour unifier le teint et surtout traiter l'hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est vraiment une hyperpigmentation sur laquelle on va avoir des difficultés. Ça va aller longtemps dans le temps pour atténuer les taches et ces trois ingrédients-là peuvent vraiment vous aider. Donc, c'était mon petit partage. J'espère que cette vidéo vous servira et puis je vous fais de gros bisous. Mouah.